tchèque, d'où je viens, les disciplines sont un peu cloisonnées, ce qui m'a toujours gêné. Et ce qui m'attire au Collégium de Lyon, c'est que c'est un institut interdisciplinaire et de surcroît international. Donc cela me permettra de m'enrichir au contact avec les chercheurs d'autres disciplines et d'autres pays. Et à Lyon, je pense que je peux profiter de beaucoup d'atouts. Il y a les fonds d'archives et surtout les fonds des bibliothèques qui sont très importants pour moi. Il y a d'éminents spécialistes aussi bien à l'école normale supérieure qu'à l'université Lyon 2 que je peux consulter. Donc tout cet ensemble, je pense, pourrait enrichir mes travaux. Mon projet consiste à étudier un projet d'union des États européens qui a été élaboré au XVe siècle par un de nos rois, Georges de Podiebrady, et par son conseiller français, Antoine Marigny de Grenoble. Et leur idée, c'était de créer vraiment une union des États indépendants mais égaux en droit, qui essaierait de régler tous les litiges par une voie pacifique. C'était peut-être un projet un peu utopique pour l'époque, on est au Moyen-Âge, mais qui était porteur d'avenir. L'idée, ou peut-être le rêve de construire l'Europe, ce n'est pas quelque chose qui est propre au XXe siècle, mais cette idée a des racines beaucoup plus profondes. Et ce projet du XVe siècle comporte déjà des points très intéressants. Par exemple, on prévoyait la frappe et la diffusion d'une monnaie commune. On prévoyait une sorte de réglementation des prix des denrées alimentaires dans tous les pays membres. Il y avait une cour internationale qui devait régler par la voie pacifique tous les litiges. Donc on voit finalement que beaucoup de questions qu'on tente de résoudre ces dernières décennies se posaient comme un problème déjà au Moyen-Âge. J'accorde beaucoup d'importance à ce récit de voyage d'une ambassade tchèque qui a essayé de promouvoir ces idées en France vers 1464, que c'est écrit par un jeune tchèque réformé qui découvrait un pays tout à fait différent. Au départ, il était très méfiant, critique, et petit à petit, il s'apercevait que finalement les autres ne sont pas si mauvais que ça et qu'on peut s'entendre. Donc c'est en quelque sorte le deuxième volet de mes recherches qui apporte à ces belles idées qu'on trouve dans ce projet une touche humaine, et c'est toujours très important. Et finalement, si aussi bien en France qu'en République tchèque, on s'interroge maintenant tellement sur l'identité nationale, je pense que ces textes du Moyen-Âge non seulement montrent que c'était un problème qui se posait déjà il y a quelques siècles, mais que nos ancêtres y apportaient les questions qui peuvent peut-être devenir une source d'inspiration pour nous.